à toutes et à tous et bienvenue du côté des Clouseaux. Aujourd'hui, aux portes de La Roche-sur-Yon, Grégory, l'excellent réalisateur de cette émission, dit que c'est la 3e émission où nous partons des Clouseaux. Moi, je m'en souviens absolument pas. C'est terrible. Je me souviens des invités, mais pas forcément des lieux où nous sommes. Aujourd'hui, on sera avec Jérôme Laguette. C'est le patron de la voilerie Tarot Sable d'Olonne. Là encore, en 3 semaines, ça fait 2 émissions qu'on fait sur le pays des Olonnes. On sait dire si quand même il y a un dynamisme économique assez fort là-bas. C'est en 2018, si ma mémoire est bonne, que Jérôme a repris l'entreprise. Auparavant, il a beaucoup travaillé dans l'automobile, il était dans l'équipement automobile notamment pour des anglo-saxons ou des américains. C'est un parcours, donc c'est une reconversion. En fait, j'ai trouvé que cet homme était assez agile dans le rebond. Et je trouvais que c'était intéressant qu'on aille découvrir un peu ce qui se cachait derrière ce chef d'entreprise qui finalement, en tout cas sur son CV, n'avait jamais été un spécialiste en voile et en bateau. Voilà, depuis les Clouseaux, on va aller chez Trident. C'est un concessionnaire Maserati et Ferrari, quand même. Ça risque d'être sympa. C'est surtout un concessionnaire qui a été labellisé entreprise du patrimoine vivant. J'espère pas dire de bêtises en vous disant ça. Ça veut dire qu'il y a un savoir-faire derrière l'entretien, la réparation aussi de ces véhicules modernes et anciens. Et je trouve ça intéressant de comparer à la fois le monde de la voile et le monde de l'automobile, a fortiori de l'automobile de très bonne qualité. Depuis les Clouseaux jusqu'à Trident à La Roche-sur-Yon avec Jérôme Laguette. Bonjour Jérôme. Bonjour Hervé. Alors non, je pense qu'on s'y fera jamais, je ne sais pas comment faire. Jérôme, je vais te proposer, comme je le propose à chacun de nos invités, de respecter la distance et d'enlever le masque pour qu'on puisse échanger dans un climat de compréhension commune. Vous savez, cette émission, elle est pleine d'intériorité, donc c'est pas forcément très simple quand on a un max de rentrer dans le regard simplement de l'autre et pas dans toute la communication non verbale d'une part, et puis pour les gens qui pourraient avoir besoin de lire sur les lèvres, et je sais qu'il y en a. Jérôme, Vendéen d'adoption, ça y est? Ah, complètement, oui. Est-ce que tu l'étais un petit peu avant déjà? Parce que ça, je connais pas peu. ça dans ton parcours. Alors, mes origines angevines. Oui, ça on va en Côté parler. paternel. Ouais. Voilà. Et puis, il y a 12 ans, j'achète mon bateau et je le pose au Sable d'Olonne. Ça, c'est pas marqué quand on cherche sur Internet. Et bien voilà. J'ai mes petits jardins secrets quand même. D'accord, très bien. On va les découvrir, ces jardins secrets. Donc, il y a un bateau au Sable d'Olonne qui est à l'origine peut-être même de cette vocation. Ah non, non, la vocation, 14 ans. À l'âge de 14 ans. Ah, pour la voile? Pour la voile, un de mes oncles qui m'initie. D'accord. Et puis, j'ai jamais arrêté. D'accord. Et c'était où? En Bretagne. En Bretagne? Où en Bretagne? Attention, parce que c'est mon cœur Alors, il y a eu plusieurs endroits. est partagé. Alors, et le plus important? Le Carantec. D'accord, très bien. Voilà, Roscoff, Morlaix. Très bien. Donc, c'est la belle Bretagne, ça. Des zones où on apprend vite à bien naviguer. C'est ça. Bon, la Vendée est très belle, mais la Bretagne, c'est pas mal non plus. Allons en voiture. On y va. Donc la voile, c'est ton ADN est un ADN de voileux. Ah mais complètement, et en plus transmis à la famille, puisque lorsque notre aîné avait 11 ans, donc il y a de ça... Ils ont quel âge? 86 l'aîné, donc aujourd'hui elle a 35 ans. D'accord. 35 ans et le deuxième a 19 mois de moins et la troisième 38 mois de moins que l'aîné. Donc c'est-à-dire 19 mois de moins que le deuxième. Donc alors quand et elle alors, avait 11 ans... elle avait 11 ans à l'époque, donc 11 ans, 9 ans et demi, 8 ans. Ouais. Et on a commencé à passer nos vacances d'été sur l'eau. Et ça a été sans discontinuer. Et toutes nos vacances d'été étaient passées à naviguer. Ouais. Très rapidement, on s'est échappé de l'Atlantique parce que c'était une condition familiale pour pouvoir continuer. L'été devant être sans bottes ni ciré. Donc c'est parti en Méditerranée. Ah, Méditerranée! Et 10 ans de navigation en Méditerranée. D'accord. Et dès que les enfants ont été en âge d'être un peu sérieux, c'est-à-dire sur les coups de 13-14 ans, et ben on a fait nos premières traversées vers les Baléares, vers la Corse, etc. Ah oui, d'accord. Et donc tu es rompu aux techniques de voile. On peut le dire. L'expérience, les milles accumulés fait qu'on
découvre beaucoup de choses. Depuis la reprise de la voilerie, en fait, je fais moins de mon bateau parce que je m'occupe beaucoup du bateau des autres. D'accord. Et donc, et surtout, je suis beaucoup invité également sur les bateaux des autres le week-end. D'accord. Et donc, je navigue avec les autres. On régate également. Et donc, ça, c'est intéressant et c'est passionnant. Tu as repris donc en 2018 la voilerie Tarot. Comment ça s'est décidé? Tout à l'heure, on a évoqué en fait le démarrage de cette passion, la voile, avec un de mes oncles. Et cet oncle était lui-même chef d'entreprise. Et j'avoue qu'il me faisait un petit peu rêver. Et je me suis dit, un jour, j'aurai ma propre entreprise. Et après mon école, je suis rentré comme salarié. Et puis, j'ai un parcours qui s'est pas trop mal passé. Donc, on n'a pas trop envie de lâcher la proie pour l'ombre. Et jusqu'au jour où les péripéties du parcours professionnel font que on se retrouve avec une petite somme d'argent et puis l'opportunité finalement de se lancer. Et c'est comme ça qu'on réussit, là où j'ai eu de la chance, à conjuguer passion et parcours professionnel en achetant une entreprise dans le nautisme. Tu dirais plutôt d'ailleurs, je suis parti dans le côté perso, hein, on va revenir sur le boulot, que tu es plutôt quoi? Tu es instinctif, tu es cérébral, tu es affectif dans ta relation au travail, aux autres, puisque là tu fais un métier de passion, ça n'empêche pas d'être cérébral et besogneux. Enfin, voilà. Comment tu te qualifies un peu en tant que patron? Alors, très honnêtement, je ne me donnerai pas un qualificatif. Je pense qu'un chef d'entreprise, il se doit de savoir jongler entre toutes ces qualités que tu viens de décrire, et que l'idéal c'est l'harmonie, quoi. C'est-à-dire à un moment donné savoir passer de l'un à l'autre, mais tout en se recentrant pour avoir un bon équilibre de ces éléments. Est-ce que tu dirais, comme un patron que tu connais qui s'appelle Gilles Wagner, qui est le patron de Privilèges Marine, qu'un patron c'est bon à rien et moyen en tout? Je le rejoindrai quelque part. Bon à rien, ça me semble un peu fort, mais il se doit en fait d'avoir une connaissance en tout. Mais par contre, il doit accepter que d'autres soient bien meilleurs dans les domaines qui sont les leurs que lui-même. D'accord. On parle un tout petit peu de la voilerie Tarot. Plusieurs gammes de voiles, plusieurs ambitions. Comment tu la décrirais avant 2018? C'était une entreprise familiale et puis maintenant? Alors c'est toujours une entreprise familiale, ça clairement. C'est une entreprise en fait qui, au départ, s'est constituée pour fabriquer des voiles de bateau. Et puis l'ancien propriétaire en fait a eu l'idée d'ouvrir une diversification vers les voiles d'ombrage qui aujourd'hui représentent, alors que nous avons développé et qui représentent aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires de l'activité. Donc les voiles d'ombrage, c'est pour faire de l'ombre dans les terrasses et jardins. Mais son activité principale reste le nautisme. Et donc avec les voiles de bateau, l'accastillage, le gréement, et tout cela en produits neufs. Et avec 10% du chiffre d'affaires qui reste sur des réparations. Alors, bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de voitures et d'équipementiers automobiles. Quel est le lien entre la voile et l'automobile dans ton parcours? Quelles sont les similitudes que tu vois? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit et qui est une évidence pour moi, c'est la technicité. Dans ma formation d'ingénieur, il y a une chose que j'ai apprise, c'est l'aérodynamisme. Oui. Et une voile, c'est extrêmement technique. Une voile, c'est ni plus ni moins que les mêmes composantes aérodynamiques dans son fonctionnement qu'une aile d'avion. Alors les gens, quand on parle d'aile d'avion, tout de suite, ils associent ça à technique. Quand ils parlent de voile de bateau, ils voient un bout de tissu entre trois points. Oui, loin s'en faut. Une voile de bateau, c'est ni plus ni moins qu'une aile d'avion, les mêmes fonctionnements en aérodynamisme, et j'en resterai là aujourd'hui. Mais on a fait faire 90 degrés au profil et on a une voile de bateau. D'accord. Donc c'est la technicité qui relie le monde de l'automobile et le monde de la voile. Alors je ne vais pas te faire languir plus longtemps. On va écouter le morceau de musique que tu
tu as choisi. Puis il va être question du coup de technicité. Je t'emmène au sein de la concession Trident. Tu la connais, la concession Trident automobile? Trident, ça me fait penser à Maserati, mais... Exactement. C'est donc une concession Maserati et Ferrari. Et on va remercier Monsieur Guénan d'avoir accepté de nous recevoir. On va aller se promener. En plus, c'est une entreprise qui vient de recevoir un label comme entreprise du patrimoine vivant, parce qu'ils retapent aussi, et notamment les équipements des véhicules modernes et anciens. Voilà, donc on va aller voir des Ferrari, on va aller voir des Maserati, et puis on va continuer à échanger en écoutant du Tchaïkovski. Tu m'expliques pourquoi? Alors, ce concerto, je le trouve absolument extraordinaire, pour deux raisons. Bon, il est agréable à entendre, ça c'est une chose, mais derrière, en fait, quand j'y réfléchis un peu, il faut savoir que c'est un... Alors, c'est pas... Je ne peux pas parler d'expérience puisque je ne suis pas violoniste, mais quand je discute avec des violonistes, et j'ai un de mes cousins, nous sommes une grande famille, hein, donc j'ai 32 cousins et cousines. D'accord. Et donc j'ai un cousin qui est violoniste, et en fait c'est un des morceaux, si ce n'est le morceau de violon, en fait, le concerto de violon le plus technique et le plus difficile à correctement interpréter. Et donc, en fait, c'est quelque chose que j'aime bien parce que, en fait, cette technique nécessite beaucoup de travail, et le travail, il est récompensé, en fait, par ce que l'on entend derrière. Et là, je l'associe un peu à l'entreprise. C'est que l'entreprise, en fait, c'est un challenge de tous les jours. Ça nécessite beaucoup de travail pour, après, une récompense quand on est capable de satisfaire ses salariés et puis d'avoir les résultats qui sont là derrière. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième... Très vite alors, très vite. Alors, le deuxième point, c'est l'harmonie qui s'en dégage. Et je reviens sur cette notion d'harmonie qui, pour moi, la clé de la vie à la fois d'un chef d'entreprise et de nous tous. Et c'était important. On écoute Tchaïkovski. Jérôme, on est un peu des privilégiés, on peut le dire ici, au sein de cette structure. Et on va remercier encore M. Guénan de nous avoir accueillis. Bon, je te demande une réaction, enfin, on est sans voix. Enfin, moi, je suis sans voix. Comme un enfant au milieu de ses jouets. Ouais. Voilà, Ouais. c'est comme ça qu'on se ressent. Tu as fait une école d'ingénieur automobile, toi. Oui, l'Estaca. Comment ça s'est déterminé ce choix personnel? Tu avais une famille aussi où on aimait bien les belles bagnoles? J'ai l'impression de dire un gros mot quand je dis belles bagnoles. Une passion qui a démarré avec des camarades de lycée, en fait, Oui. et puis qui a grandi avec eux. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens... Alors j'avais plusieurs passions à l'époque. J'avais l'auto, passionné de Formule 1, bien entendu. Oui. Et puis, il y avait le bateau qui avait démarré, et il y avait la photo. D'accord. J'avais ces trois passions. Très Et je bien. les ai toujours aujourd'hui. D'accord. Je les ai toujours, sauf que mon métier a d'abord évolué vers l'auto, avec cette formation, et puis après, il a évolué vers le bateau. Oui. Alors, quand on dit qu'on a une passion pour l'automobile, on a une passion pour quoi? Parce que c'est pour la mécanique, c'est pour les belles voitures, c'est pour la vitesse, c'est pour... Alors, toi, la vitesse, bien entendu. Ah oui, c'est malin, c'est Passionné malin. de Formule 1 quand D'accord. j'avais 15 ans. Ouais. Et puis un papa qui me disait, si tu veux des choses, tu les fais toi-même. Et donc, mon premier vélo, ma première mobilette, ma première 125, toute la mécanique, elle me passait entre les mains. D'accord. Et donc, naturellement, à un moment donné, on se dit, tiens, pourquoi pas aller comprendre comment ça fonctionne et apprendre à un bon niveau. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette passion-là? Puisque tu m'as dit que tu les avais encore. C'est la passion de la Formule 1 à la télévision ou un peu plus que ça? Alors la Formule 1, non, c'est tombé depuis fort longtemps. Bon, d'accord, d'accord. C'est tombé depuis fort longtemps. Ouais. Mais la passion, c'est d'avoir des véhicules en fait qui soient, on va dire, bien vitaminés. Et D'accord. c'est ça là où ça reste.
que ce soit sur 2 roues, sur 4 roues. D'accord, très bien. Tout en respectant la législation et la réglementation. Tu aurais pu tomber, alors tu es tombé dans le bateau, tu es tombé dans la voile, plus que dans le bateau, mais tu aurais pu tomber aussi dans le bateau à moteur, dans le bateau à vitesse ou non, ça m'a jamais passionné. Des choses comme ça. Par contre, la technicité en fait de la voile, apprendre à bien régler ses voiles, comprendre comment faire avancer un bateau juste grâce à Éole, ça m'a passionné. D'accord, très bien. Et quel autre lien tu peux voir entre la voiture et la voile? Il n'y a pas de vitesse sur la voile. Il y a de la technicité sur la voile. Il y a aussi de la précision peut-être? Alors, l'automobile, pour faire bien marcher une automobile, il faut être extrêmement rigoureux. Ouais. Pour faire bien marcher un bateau, il faut être extrêmement rigoureux. J'en ai pour preuve un grand marin qui s'appelle Jean-Luc Vandenende, qui a gagné le dernier GGR. Qu'on salue s'il nous regarde. Golden Globe Race. On sait qu'il est au sable. Et voilà. Et donc, Jean-Luc a été extrêmement méticuleux pour préparer sa course. 15 jours avant le départ de la course, il n'était plus sur son bateau. Tout était prêt. Il avait fait faire à la voilerie Tarot un jeu de voile d'essai. Il a essayé ce jeu de voile et après il a dit « ça je garde, ça j'améliore, ça je prends ». Et on a fait après son deuxième jeu de voile avec lequel il est parti en course et avec lequel il a gagné la course. D'accord, très bien. Travail de précision. On va continuer à échanger ailleurs, vous allez voir, c'est fabuleux ici. Jérôme, ça c'est une machine que tu connais. C'est aussi un lien, un point commun entre la voilerie et l'entreprise où on est aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, c'est la même marque, effectivement, que nos machines. Ce sont des Dürkop Adler. C'est une marque allemande. C'est un peu on va dire la Rolls-Royce, en fait, des machines à coudre. Et ça, bien sûr, c'est d'une génération un peu antérieure aux nôtres, quand même. Mais ce sont des machines extrêmement puissantes, avec des bras longs, qui permettent d'avoir un grand dégagement pour pouvoir passer la matière, en fait, à l'intérieur. Oui. C'est une machine à double entraînement et qui permet de faire un travail de qualité comme la pièce que l'on a sous les yeux ici. Je demande d'admirer la finesse. Des piqûres en fait qui sont d'une très grande précision et très très propres. Je vais admirer cette finesse-là, c'est extraordinaire. Là on est dans la sellerie en fait de l'entreprise Trident. Et donc vraiment on est sur un savoir-faire à la main, sur mesure, comme chez toi, hein, c'est ce qu'on a dit. Exactement. C'est le lien entre. C'est notre caractère. Ça, c'est le lien entre les entreprises, effectivement, que du sur-mesure et de la qualité, travail de qualité. Bien sûr. Là, on est sur des moteurs Maserati, je vous le dis. Hein. Voilà. Puis comme on ne peut pas respecter la distance, on a respecté le masque. Vous avez vu, on est raisonnable aujourd'hui. Tu voulais dire quelque chose sur le moteur, je sens. Il y a un moteur Maserati, c'est un 6 cylindres en V qui est donc avec double arbre-à-cam en tête. On a les culasses qui sont juste derrière, les arbre-à-cam qui sont ici. Et en fait, c'est de la belle mécanique, ça. Ouais. C'est très joli. Ouais. On en rêve. Tu as connu aussi peut-être un ou deux moments un peu plus difficiles dans ta carrière. Comment on rebondit quand on a un peu plus de détresse, quand on se dit qu'est-ce que je vais faire, ça marche pas, j'ai pas envie de rester. Comment on se construit intellectuellement dans ces cas-là en disant je vais repartir? Alors, ce qui est important, déjà, il faut comprendre que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. Ça, il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Ouais. Mais c'est pas un long fleuve tranquille. Et ce qui est important, en fait, c'est d'avoir un soutien. Alors, le premier soutien, c'est le soutien familial. Ouais, ça, c'est clé. Parce que franchement, ça aide. Et puis après, c'est avoir des amis qui, eux aussi, en fait, vont vous apporter un éclairage, un effet miroir qui va vous permettre, en fait, de continuer à vous accrocher et de passer les phases de creux. Une stabilité intérieure, j'imagine aussi. Voilà, il faut être aussi assez stable, personnellement et affectivement. Oui, absolument. Mais bon,
On apprend à se connaître au fil des temps. Très bien. Ça, ce sera peut-être la clé de cette émission. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu. Voilà. Merci, Monsieur Guénan et Trident, de nous avoir accueillis dans la concession Maserati Ferrari. On a vécu, enfin, pour moi, c'est un moment exceptionnel. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel numéro de Sans Détour. Allez voir la voilerie de Tarot sur Internet pour voir ce qu'ils font. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant. On repart par là, parce que là, il y a un mur. À la semaine prochaine. Salut.